Et salut tout le monde, c'est Fifou et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, un jeu part en couille numéro 4 sur la sécurité sur internet, parce que c'est un sujet important et peu de personnes en parlent sur le YouTube français aujourd'hui. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que c'est un sujet qui me plaît, voyez. Donc la sécurité sur internet, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Déjà pour commencer, c'est se protéger par rapport au piratage, puisque le piratage touche énormément de gens et d'entreprises partout dans le monde, que ce soit du piratage direct, c'est-à-dire trouver le mot de passe, brute force, ou alors le DDoS, ce qui est courant en termes de raid, par exemple sur les serveurs Minecraft, même sur des sites, par exemple des forums indépendants, vous voyez, qui sont hébergés, des DDoS, bon, il n'y a plus de sites. Ou même des sites un peu plus sérieux, vous voyez, un peu plus gros, des DDoS de groupe, parce qu'en fait le DDoS, on peut pas le faire avec un seul personne, on peut pas. Il faut que ce soit un groupe, plusieurs ordinateurs. Par exemple une cinquantaine, ça suffira, oui. Mais oui, on peut pas DDoS tout seul en fait. C'est pour ça que souvent c'est des teams de raid, vous voyez, qui DDoS. Parce que il faut plusieurs personnes. Il y a aussi le piratage par malware, c'est-à-dire une sorte de botnet en fait qui va contrôler votre PC à votre place. Vous voyez, un rat qui va contrôler votre webcam, qui va contrôler votre souris, ouais, MDR, on pirate les rats, donc voilà, pour contrôler un peu l'ordinateur, un peu comme TeamViewer, mais en version beaucoup plus pirate en fait, un peu plus genre TeamViewer, faut être consentant, oui. TeamViewer, c'est toi qui donnes ton code et pour que le mec accède à ton PC. Sauf que le rat, c'est tu donnes pas de code, tu télécharges juste un programme, tu le lances, voilà, le mec peut accéder à ton PC normal. Et puis il y a aussi les ordinateurs zombies qui peuvent juste envoyer des requêtes à un site, par exemple, voilà, saturer l'internet, ou même saturer le PC. Par exemple, il y a des programmes qui sont des virus, sauf que c'est pas des virus. Par exemple, ils détruisent ton PC, c'est des virus discrets, c'est-à-dire qu'ils saturent votre processeur, votre carte graphique, vos composants, voilà, ils rendent le PC complètement inutilisable, tout ça pour miner des crypto-monnaies. Je vous renvoie à la vidéo, je pars en couille numéro 12 sur les crypto-monnaies, tout ça pour miner des crypto-monnaies aux hackers, donc ils minent, votre PC il mine, et ça fait des crypto-monnaies aux mecs. Voilà, ça s'appelle des miners en fait. Mais maintenant, la plupart des antivirus, c'est-à-dire Avast, Malware, n'importe quoi. Avast surtout, les antivirus, Avast, Avira, AVG, enfin je vais pas vous faire une liste, bloquent maintenant tous les miners. Voilà. Par exemple les miners JavaScript sur les pages. Des fois, c'est juste, par exemple, c'est un faucet de Bitcoin, et le truc vous propose de miner les bitcoins pour vous. Sauf que l'antivirus vous le détecte en tant que miner. Ce qui est normal, vu que c'est un miner. Mais le miner ira à vous, pas au hacker. Donc voilà. Mais voilà. Donc oui, et la sécurité sur internet, c'est très important pour une dernière chose, le tracking, les informations de la vie privée. Si vous laissez trop d'informations sur la vie privée, vous allez juste vous faire doxer en fait, c'est tout con. Voilà, il faut jamais laisser son vrai nom par exemple sur internet. Par exemple, des informations sur la famille des youtubeurs connus sont facilement accessibles sur internet. Il faut juste savoir se munir d'un moteur de recherche. Par exemple, je connais quelqu'un qui a réussi à avoir l'adresse de plusieurs grands youtubeurs de 3 millions, 4 millions d'abonnés, vous voyez. Tout ça parce que leur adresse, elle est répertoriée sur des sites accessibles via Google. Et ils savent se servir des requêtes Google. Mais la sécurité sur internet, ça se limite pas aussi qu'aux informations de vie privée. Ça se limite aussi au piratage en général de votre vie, en fait. Parce que votre vie digitale, si elle est pas assez bien protégée, elle peut avoir un impact direct sur votre vie normale, c'est-à-dire votre banque, votre assurance, votre vie de tous les jours, votre travail. Mais en termes de vie privée, il faut surtout se protéger dans le sens où il ne faut pas donner d'informations privées sur internet à n'importe où. Voyez. Et il y a des gens dans les commentaires qui donnent leur adresse, genre par exemple il y a eu une sorte de truc de sorcellerie à un moment, genre le mec oui comment devenir vampire, et il y avait vraiment des gamins qui y croyaient, et du coup les mecs ils mettaient voilà mon adresse machin, viens me mordre pour devenir vampire, vous voyez, et c'était vraiment leur vraie adresse et tout, vous voyez. Et donc voilà, faut jamais donner son adresse sur YouTube, jamais. Et puis la sécurité sur internet c'est aussi autre chose. Oui, les piratages de cartes bancaires, ça c'est quand même assez courant, on le dit pas assez. Les médias traditionnels mainstream vous le dites pas assez, mais on peut aisément vous pirater votre carte bancaire. Pourquoi? Parce que il y a un truc sur les boîtes mail. En gros, vous recevez des mails de
qui ont l'air tout à fait legit, de banque, d'assurance, de tout ce que tu veux. Et en fait, c'est genre votre espace client a été désactivé, cliquez ici pour le réactiver et ça vous met sur un faux lien. Et dans ce faux lien, vous devez taper votre identifiant et votre mot de passe de la banque. Vous voyez où je vais en venir. Et donc, il y a 15 000 personnes en 2015 qui se sont fait avoir par cette technique. Ce qui s'appelle le phishing, ou hameçonnage en français. Bon, moi je préfère le terme phishing, c'est beaucoup plus parlant, vous voyez. Donc en gros, le truc vous hameçonne genre caisse d'épargne, votre compte est désactivé, on fait peur. Clique sur le lien, bon déjà si tu cliques sur le lien, déjà tu peux te choper un stylo ou un rat, génial. Mais la plupart du temps, c'est juste un phishing basique, c'est-à-dire identifier un mot de passe, vous les tapez, bon en fait, la plupart du temps ce qui marche, c'est essayer d'abord de mettre des faux identifiants et mots de passe. Parce que la plupart des phishing, ils vont dire que c'est des identifiants et mots de passe corrects. Désolé. Ils vont dire que c'est des identifiants et mots de passe corrects. Vu que ils n'ont pas accès à la banque de données de la vraie banque. Ils vont peut-être dire que c'est correct. Vous voyez. Du coup, si vous êtes vraiment pas sûr, genre si vous n'êtes pas très calé, tentez d'abord identifiant faux et mot de passe faux. Vous voyez. Et si vous dit identifier un mot de passe incorrect, il y a une deuxième technique. Vérifiez le lien et le cadenas, très important. Parce que, par exemple, s'il n'y a pas de cadenas, le HTTPS, le protocole sécurisé, c'est que souvent, c'est un faux site, tout bêtement. Oui, généralement, oui, le HTTPS, c'est pour les vrais sites, généralement. Et puis, normalement, si c'est un site de banque normale, déjà, dans le mail, il n'y aura pas autant de fautes d'orthographe, parce que dès que je reçois un mail de phishing, mais il y a genre 3 fautes par mot, vous voyez. Donc déjà, oui, il faut vérifier la syntaxe en français du mail, il faut vérifier le lien, faut pas que ce soit un lien hyper compliqué, genre caisse d'épargne.tamer.wix.je-sais-pas-quoi.com, faut que ce soit juste le nom du site, caisse d'épargne.com ou banquepopulaire.com ou je sais pas quoi, enfin, voilà. Mais oui, faut vérifier le cadenas, très important, et le certificat, faut le vérifier. Mais si vous n'êtes pas calé, il suffit juste d'une chose. Normalement, votre compte bancaire ou autre chose n'est pas désactivé pour rien. Donc, ce qui est le mieux à faire, c'est de vérifier l'expéditeur du mail. Vous voyez. Si c'est un truc du genre Gmail ou machin, c'est que c'est faux. Faut que ce soit normalement c'est un truc du genre no reply @caisse-d'épargne.fr ou je sais pas quoi, ou Banque Populaire ou BNP Paribas ou n'importe quelle banque, vous voyez. Normalement c'est un truc du genre, vous voyez. Pas par exemple moi j'ai déjà reçu caisse d'épargne 9024 @hotmail.fr. Voilà, ça c'est complètement faux. Parce que des banques n'utiliseront jamais Hotmail ou Gmail, ils utiliseront le site, vous voyez. Ils utiliseront un email automatique, vous voyez. Donc voilà, ou même si c'est par exemple un truc à la campagne, ils n'ont pas trop les moyens d'avoir des emails automatiques, ce sera par exemple votre banquier ou votre banquière, vous voyez, et puis voilà, et puis il y aura marqué le prénom de votre banquier, @tamer.fr, vous voyez. Donc voilà, mais ce sera jamais des trucs Gmail machin. Et donc voilà, oui, je suis en train de dire comment se protéger, oui, parce que c'est très important comment se protéger. Mais je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce sujet-là, comment se protéger, parce que c'est très important. Oui. Et aussi, il faut ne pas avoir Facebook, ou au moins ne pas donner beaucoup d'informations privées sur Facebook, puisque Facebook les récupère et vous donne des publicités de traquage en fait, genre basées sur vos centres d'intérêt. Je vous le jure, genre Facebook. Si vous likez une page, je sais pas, par exemple, jeux vidéo, manga, ta mère, voilà, forcément, dans les publicités à un moment sur internet, ça va être des trucs du genre, nouveau manga, ou nouveau jeu vidéo, Fnac, tout ça. Ou même Amazon, vous voyez, vous êtes sur Amazon chercher un truc, vous cliquez, vous dites, oh, bah c'est trop cher. Si vous n'avez pas Adblock, c'est flagrant, tellement sur les sites un peu bof, il y aura Amazon, et c'est l'article, et des liens. Des articles en lien. Et puis comment se protéger des virus? Déjà, il ne faut jamais avoir 2 antivirus. Ça c'est l'erreur du débutant informatique basique. Ne jamais avoir 2 antivirus parce que les deux vont s'annuler. Oui. Du coup, la meilleure combo à avoir, c'est un antivirus genre Avast, AVG, Avira, Kaspersky, Bitdefender, plus un anti-malware, bon Malwarebytes, hein, c'est le meilleur, et plus un anti-adware. Vous voyez.
Donc ADW Cleaner, c'est le meilleur. Et donc voilà, non, il faut avoir les 3 si vous voulez vraiment avoir une protection maximum. Le truc le plus important, c'est que on n'est jamais à l'abri d'une attaque de base sur internet. Par exemple, il y a ce site très connu, dont vous connaissez sûrement pas, mais il y a un site qui s'appelle haveibeenpwned.com. Et ce site-là, vous tapez votre adresse email et ça vous donne la liste des hacks où votre email a été hacké. Par exemple, moi j'ai tapé mon email personnel, j'avais un compte Adobe, Dropbox et tout. J'ai tapé mon email et là il me met piratage Adobe, voilà, Adobe machin a été piraté en 2011, Dropbox a été piraté machin. Et c'est vachement putain d'utile en fait si vous êtes sur plein de sites, vous voyez. Si vous êtes sur plein de sites, par exemple les sites les plus piratés, Adobe, Badoo, VTech, alors non, VTech c'est pas un site, vous voyez, c'est pas le site qui a été piraté, c'est le système, la base de données, vous voyez. Mais Adobe et tout, donc si vous avez un compte Adobe, surtout allez voir ce site. Voilà, je mettrai le lien en description parce que c'est très utile. Et puis je voulais aussi dire que la sécurité sur internet, la cible la plus facile pour tout ce qui est piratage ou virus, c'est les enfants et les personnes âgées. Puisque les deux ne savent pas comment se protéger, les deux n'en ont aucune idée. Les deux, bah bon, moins les enfants, mais plus les personnes âgées, ils vont sur Internet Explorer, ils tapent leurs trucs, ouais, Google, Wikipédia, mais non, si t'as une boîte mail et que t'as un compte, ou même la CAF ou les impôts, ouais, un truc encore plus grave, la CAF ou les impôts, imagine, oh bah mais les impôts, apparemment mon compte il va être supprimé, tu cliques sur là, tu te connectes des impôts, bam, tu t'es enculé, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ça c'est pour les vieux, ouais. Les personnes âgées, pardon, les personnes âgées. Et les enfants c'est pareil, et même par exemple en termes de non-piratage, vous voyez. Sur YouTube, j'ai remis encore YouTube, les enfants ne savent pas comment utiliser Adblock. Du coup, les chaînes pour enfants, c'est-à-dire Squeezie, Cyprien Gaming, Lama Fâché, ils se font masse de thunes vu qu'ils savent pas comment utiliser Adblock, les enfants. Ou Uoblock ou n'importe quoi, hein, un bloqueur de pub, ils en installent jamais. Presque ils utilisent Explore, vous voyez. Bon, ils utilisent peut-être Explore, ils utilisent Chrome. Parce que leurs parents, généralement, ils ont la quarantaine, ils savent que Explore c'est de la merde, ils utilisent Chrome. Ouais. Puis la sécurité internet, ça marche aussi pour les entreprises. Admettons, on a par exemple Suncorp, une entreprise basique une entreprise basique d'imprimerie, par exemple, une imprimerie. Vous voyez, elle a un site avec une base de données, avec tous les employés, les payes, machin, les trucs super privés. Sauf qu'il y a une faille dans le système. Et que là, il y a un hacker qui a une dent contre Suncorp, on sait pas pourquoi, et il va aller sur le site et il va aller chercher les failles. Et il la trouve, il trouve cette faille. Et donc, il s'infiltre et il fait que de la merde dans les employés. Et ben l'entreprise elle est foutue. Tout bêtement, vous voyez. Ça marche, oui, ça marche vraiment pour les entreprises, mais n'importe laquelle, vous voyez. Bon, sauf les entreprises de campagne, mais je parle des grandes entreprises de ville, vous voyez. Genre des banques. Surtout les banques. Les banques sont très victimes de genre d'attaque. De genre de cyberattaque. Parce que vous voyez, les banques, c'est beaucoup d'argent. Je vais pas vous apprendre grand chose. Sauf qu'il y a certaines banques qui ont aussi beaucoup de bitcoin. Vous voyez où je veux en venir? Et donc, il y a des gens qui réussissent à détourner ces bitcoins. Par exemple, je crois qu'il y a un mec, il a réussi à détourner 150 000 bitcoins. Je sais pas si vous vous rendez compte, un bitcoin, je crois que ça fait 10 000 $, à l'heure où j'écris cette vidéo. 10 000 $, donc un bitcoin, rendez-vous compte, 150 000 bitcoins, vous voyez, ou 50 000, je sais plus, enfin c'était une très grosse somme. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu en avant, ça me ferait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à me dire de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Un peu de chill comme ça, un peu une petite ambiance comme ça, il fait gris, il fait pas trop de lumière, pour la simple et bonne raison que bah il fait gris en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de lumière dans ma chambre. Mais c'était une petite ambiance, j'aime bien. Donc voilà. Et puis si le truc est trop dégueulasse, je le réglerai au montage. Hein. Donc voilà. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Donc moi je vous dis, c'était Fifou. Et salut à tous.